Aujourd'hui, c'est Alexa qui nous accueille dans sa maison sur l'île Saint-Germain à Boulogne. Cette maison des années 30 a déjà subi plusieurs transformations, mais Alexa, directrice de l'agence My Home Design, n'a pas dit son dernier mot. Elle a su lui donner une seconde vie en lui donnant un côté plus contemporain, en alliant l'industriel au vintage. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire avec cette maison? Mon histoire, c'est très simple. C'était il y a plus de 5 ans maintenant. J'ai passé la porte et j'ai regardé mon mari. Et je me suis imaginée dans cette maison pendant plusieurs années avec mes enfants qui grandissaient. Et on a craqué, on a acheté dans la journée. On a eu un vrai coup de cœur, quoi. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qui est sympa dans cette entrée, c'est qu'il y a un vrai parti pris et on joue vraiment sur les matériaux bruts, c'est ça? C'est ça. On a vraiment le parti pris d'avoir des matériaux dans le style industriel avec du métal qu'on a vraiment décidé de garder brut, du bois qu'on retrouve aussi partout dans la maison. C'est génial. Et alors, ils montent jusqu'aux les 3 étages, quoi. Exactement. Oui, on a 10 mètres de hauteur d'escalier et de parement qui part du sol jusque tout là. En fait, on ne pouvait pas mettre d'armoire dans l'entrée, donc on a décidé d'utiliser cet espace pour avoir un placard d'entrée. Les portes miroirs, je suppose que c'est aussi un choix de ta part. On est dans une pièce de passage qui est avec 0 lumière naturelle, donc je voulais quand même capter la lumière avec la porte miroir. Comme je voulais pas que ce soit trop agressif, j'ai choisi un miroir grisé. Puis il y a le petit côté sympa aussi de se préparer le matin. Et voilà, le matin, comme ça, on vérifie et on peut partir tranquille. Donc ça, c'est un placard sur mesure que tu as dessiné? Oui. D'accord, selon tes envies et selon mes besoins. Tes besoins. Mes envies et mes besoins. On passe directement au salon. Allons-y. Puis je vais peut-être Tu veux que je te joue un petit écoute, morceau de piano en attendant? Allez, la lettre à l'église. Ah ouais, attends, je crois que je la connais. Attends, c'est par où? Laisse tomber. Je te fais visiter. Ouais, c'est mieux. On avance. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Donc là, on est dans un esprit loft absolu. À fond. Alors c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir déjà la structure existante avec ce toit cathédrale. La seule chose qu'on ait faite, c'est changer cette baie. Qu'on peut vraiment ouvrir en très très grand et vivre quasiment dedans dehors. Et puis après, en effet, le parti pris, par contre, a été de travailler la décoration complètement différemment. Donc au niveau des huisseries, c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir blanches. Là, c'est une vraie volonté d'avoir ce côté gris anthracite. En fait, on a changé 100% des huisseries de la maison et on a choisi de les avoir en gris qui apporte ce côté un petit peu loft. D'accord. Bon, il faudra revenir cet été en fait pour profiter de la terrasse. C'est ça? Tout à fait. Et après, on a le mobilier aussi parce que ça, je suppose que ça a été chiné aussi. Voilà, ça c'est un chariot de SNCF que j'ai chiné, que j'ai décidé d'en faire une table basse qui est illuminée par une suspension d'usine. J'aime beaucoup aussi cette bibliothèque même. Tu m'as dit qu'elle était là avant. En fait, j'ai rajouté les bandeaux lumineux qui sont cachés en fait derrière les étagères, qui permet le soir d'avoir une ambiance lumineuse un petit peu différente. Et puis, je l'ai simplement mise en valeur par la couleur rouge dans le fond. J'ai le droit de dire que je suis complètement amoureuse de ta maison. Écoute, tu peux me dire. Ben voilà. Pour finir cette visite en beauté, je vous propose de revenir sur les éléments forts de cette maison pour enfin passer de l'inspiration à la réalisation. Dans l'entrée, 2 éléments forts. L'escalier, bien évidemment, et le parement décoratif. Dans le vestibule, les rangements s'imposent. Optez pour des rangements qui vous ressemblent et qui correspondent à vos dimensions, à vos envies et à vos besoins. Et enfin, zoom sur ces baies vitrées qui invitent l'extérieur à faire partie de notre quotidien. Pensez qu'elles seront également un élément de décoration, alors osez la couleur! Ok, je crois que je vais arrêter le piano. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouveaux rendez-vous déco. Et n'oubliez pas, l'inspiration est partout, alors inspirez-vous!